Test de voix, 1, 2, 1, 2, micro, micro loin. Salut Joseph. Salut, je vous présente Joseph. Je m'appelle Joseph Gotavian. Bonjour à tous, c'est Joseph. Bonjour à tous, je suis Joseph. Ah, je t'ai mis avant. Refaisons. Tu fais quoi? Tu fais ton check toi? Genre je fais et l'un d'eux se décide pour faire un truc comme ça, non? Ah, je sais pas. Alors attends, moi à mon époque, quand j'étais plus jeune, à ton âge, on faisait ça. Regarde, on faisait ça. Ah ouais, non mais... Ça c'est bon, je suis vieux, excusez-moi, je suis vieux. Donc montre-nous un... Ah, je peux te montrer un truc de 2017 si tu veux. Ok, vas-y, montre-moi. Comme ça, tu fais tac, tac. Voilà, c'est Joseph, Joseph Gott. Ici présent. Ici présent, qui est un... Tu as plein de cartes, tu es multicarte. Alors moi je dirais que tu es un blogueur, voilà. Quelqu'un qui apporte de la lumière, quelqu'un qui est beau gosse. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez beau gosse, hein. Petite coupe et tout, c'est vrai qu'il prend bien soin de lui. Il a un style aussi assez unique, donc voilà. on peut dire qu'il est un mannequin un peu, voilà, mannequin, modèle, de temps en temps. C'est une vision des choses. Voilà. Tu es un communicant aussi et peut-être bientôt, je sais pas, un homme politique aussi. En tout cas, tu t'exprimes très bien et je voterai pour toi, je te le dis tout de suite. C'est gentil. Je voterai pour toi. C'est gentil. J'aurai au moins une voix, c'est déjà ça. Peut-être que tu peux faire une présentation plus officielle, hein, parce que je sais pas si j'ai été très bon sur ce coup-là. Non, mais tu as été plutôt bon. Que dire d'autre? J'habite à Bordeaux, je tiens un blog, c'est vrai. Voilà, j'aime Dieu, j'aime parler de lui autour de moi, j'aime aussi aller dans des endroits où il n'a pas toujours été très populaire, où les gens ont beaucoup d'a priori sur lui, et donc c'est ça qui me passionne. D'aller aussi à la rencontre des gens qui sont un peu en périphérie des églises, donc voilà, c'est ce que j'aime partager à travers les réseaux sociaux, ou à travers mes études, ou à travers les stages que je peux faire, les choses comme ça. Et tu as un slogan sur ton blog qui est « Vivre sa jeunesse autrement ». Ouais. Tu peux me parler un peu de ce slogan, parce que moi ça me parle. En tout cas. Pourquoi vivre sa jeunesse autrement? C'est quoi vivre sa jeunesse autrement? Vivre sa jeunesse autrement, c'est une grande question, et je pense que l'idée c'est plus de la poser à chacun, à chaque jeune, pour que lui puisse se l'approprier aussi et trouver sa propre version de comment vivre sa jeunesse autrement. Après, moi j'y vois certaines caractéristiques. Je pense que c'est l'idée de sortir un peu des chemins tout tracés, des choses qui se sont toujours faites comme ça, de ce que la société nous a un peu dit, voilà, être jeune aujourd'hui, vous devez faire telle chose, aimer telle chose, fonctionner comme ça. Et l'idée, c'est un peu d'aller à contre-courant par rapport à ça. Voilà, après, moi je pense aussi que par rapport à ma foi, ça m'a paru assez logique que ça m'a amené à vivre ma jeunesse autrement, parce que aujourd'hui on vit dans un pays séculier, laïque, où voilà, Dieu n'est pas forcément très populaire, la religion c'est pas forcément très cool, et donc forcément de vivre sa foi, de l'assumer, ça nous fait aller un peu à contre-courant de la masse. Et ouais, et je peux que certifier ça, parce que quand j'étais plus jeune, bon, moi j'étais athée, hein. J'étais athée, je suis pas né dans une famille chrétienne. Et pour moi, les chrétiens, c'était des gens étranges, tu vois. Je sais pas si je t'avais vu, peut-être que c'était dans la classe, au collège ou au lycée, je t'aurais pris pour quelqu'un d'étrange, pour quelqu'un de fou un peu, tu vois. Et effectivement, je t'aurais rejeté de mon cercle, tu vois. Je t'aurais mis déjà à part. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un des défis en fait pour les jeunes chrétiens, c'est vraiment d'assumer sa foi. Et donc, quand tu arrives au collège, quand tu arrives au lycée, c'est vrai qu'il y a toujours des clans, les gens qui font les skateurs, les hip-hop, les métalleux, tout ça. Et finalement, quand tu es chrétien, eh ben, comme on est dans un pays qui ne met pas en avant la foi, et où quand tu dis Jésus, bah, on te crache dessus quasiment, tu vois, on se moque de toi, tu vois, on voit à la télé où tous les gens, c'est devenu banal de se moquer des chrétiens, c'est devenu, tu vois, la mode. Et bah tu sais pas trop où te mettre, tu vois. Mais en fait, c'est une force qu'on a en fait. Enfin, j'aurais aimé avoir cette force moi quand j'étais au collège ou au lycée. Et voilà, assumer sa différence. Assumer sa foi tout simplement. Les musulmans assument leur foi, les bouddhistes assument leur foi, à nous d'assumer notre foi aussi. Clairement. Et c'est ça aussi pour moi, vivre sa jeunesse autrement. Clairement, assumer sa foi, c'est pas toujours facile. Mais je dirais que c'est toujours le meilleur moyen, parce que parfois on s'enferme un peu soi-même dans un rejet en se disant je suis chrétien, tout le monde va être contre moi, alors que parfois il y a des gens, ils sont
plus ouvert que ce qu'on pourrait le croire. Et il faut justement d'assumer, c'est une manière aussi de finalement de vivre ce qu'on dit pleinement, et du coup ça va aussi changer le regard que les autres vont poser sur nous. Tandis que quelqu'un, si tu vois qu'il est chrétien mais il est pas bien dans ses baskets quand il te parle de sa foi, ou finalement il est tout timide, finalement les gens vont avoir tendance beaucoup plus à le titiller, à le charrier, à se moquer de lui par rapport à ça. C'est une sorte de crédibilité en fait. C'est ça. En fait, si toi tu crois pas pleinement dans ce que tu vis, dans ta foi, comment tu vas pouvoir le faire croire aux autres, comment tu vas pouvoir être crédible. Comment est-ce qu'on peut être une lumière pour ce monde, comme le dit Matthieu 5, verset 14. Amen. Vous connaissez vos Bibles. Amen. C'est clair. Et il y a vraiment un point que je voulais voir avec toi. Ouais. Comme tu es dans les métiers de la communication, ouais. et peut-être de la communication politique aussi, ou peut-être après peut-être une carrière politique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a souvent cette idée qu'en tant que chrétien, il y a des métiers qui sont à ne pas faire parce qu'on a l'impression que c'est des métiers où on manipule les gens, etc. etc. Donc le domaine des médias, la politique. Et moi, j'aimerais bien avoir ton sentiment sur ça. Toi, justement, c'est ton créneau en fait. Pourquoi tu t'infiltres dans ces choses-là où, a priori, on ne devrait pas y aller, enfin, en tout cas, c'est des a priori qu'il y a dessus. Je pense que la première chose qui m'a motivé à aller dans ce sens-là, c'est l'envie de vouloir faire une différence, de vouloir un peu changer tout ce que je trouve un peu triste dans ce monde. Et donc c'était plus un côté associatif, civique, citoyen, parce que je sais que très jeune, mes parents ils m'ont emmené en Europe de l'Est par exemple. On a été dans des orphelinats, auprès des drogués, des enfants des rues, des choses comme ça. Et du coup j'ai un peu conscientisé ça. J'ai vu que au-delà de mon petit confort français, il y avait des gens qui vivaient dans des conditions vraiment différentes de moi. Et donc de voir ça, d'avoir cette envie de dire je ne veux pas rester les bras croisés, mais j'ai envie de faire quelque chose pour mon prochain. Ça m'a poussé un peu à candidater à différentes choses, à participer à différents événements, différentes portes que vraiment Dieu a ouvertes. C'est vraiment des choses incroyables où j'ai pu rencontrer des hommes politiques, des personnalités publiques. C'était vraiment des choses qui ont été très formatrices pour moi. Et donc ça m'a donné un petit peu ce goût de pouvoir témoigner dans des sphères souvent peu occupées par les chrétiens, où les chrétiens, où la foi chrétienne et les valeurs chrétiennes ont parfois peu d'influence ou sont un peu rejetées. Et voilà, à un moment dans ma vie où j'ai vraiment fait mon parcours de foi, je me suis dit, je me retire de tout ça, j'arrête de chercher, parce que peut-être qu'avant j'avais aussi des mauvaises motivations, tu vois, de vouloir du succès, de vouloir percer un peu, d'être médiatisé. Ouais. Et j'avais pas forcément toujours des bonnes motivations, même si c'est parti d'un bon fond. Et du coup, quand j'ai eu vraiment ma démarche de foi et où j'ai vraiment commencé à croire en Dieu pleinement, je me suis dit, j'arrête tout ça, ce monde c'est un peu spécial, voilà, je suis chrétien maintenant. Et je pense que c'était ce qui était bon pour le moment, parce que en gros, ça a prouvé à Dieu que j'étais prêt à sacrifier ça pour lui, que ça prenait pas une place trop importante, pas une place plus importante que la sienne. Et je pense que quand j'ai fini cette phase, j'ai ressenti un peu Dieu qui revenait et qui disait si j'ai ouvert ces portes, c'est pas pour rien, et je veux utiliser ça. Et chaque porte que j'ai ouverte, c'était pas banal, c'était pas pour juste tout jeter et reprendre à zéro. Et donc c'est ça qui m'encourage à aller intégrer ces sphères. Occuper tous les terrains. Occupy all street, comme dirait Carlens. Yes. Et donc voilà, j'ai conscience que c'est pas du tout facile. Je dis pas que je pense pas forcément aujourd'hui même faire de la politique, mais pour autant, je pense qu'il y a besoin, que ce soit les sphères d'influence, les médias, on a besoin de chrétiens qui sont présents, pas forcément à la lumière, mais qui sont aussi à côté de ceux qui sont dans la lumière. Et j'aimais bien, tu disais, comment tu disais ton slogan avant, homme de l'ombre. Ah oui, c'est ça. C'est travailleur de l'ombre, diffuseur de lumière. Ouais, c'est ça. On travaille dans l'ombre, mais on met la lumière sur d'autres personnes, mais ça fait des fruits en fait. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien cette optique-là parce que parfois, c'est pas facile d'être à la lumière.
et peut-être déjà de pouvoir être là présent auprès de ceux qui sont dans la lumière, de pouvoir les épauler, les aider, les encourager, avoir un regard bienveillant par rapport à eux, c'est déjà beaucoup. Ouais. Ça me fait penser à Joseph, hein. Ouais. Bah, dans la Bible. Ouais, c'est déjà Joseph, mais quelque part, c'est, je sais pas, c'est peut-être ta destinée, la destinée de Joseph. Ouais, c'est vrai. Tu rêves des fois? T'as des rêves? Je rêve, alors ouais, je rêve. Je crois qu'il y a encore du progrès à faire dans ces dons-là, mais même si c'est pas forcément des rêves dans la nuit, j'ai beaucoup de rêves pour ce monde, pour ma vie, pour les gens qui m'entourent. Donc voilà, les rêves, ça me tient à cœur et je me reconnais vraiment dans Joseph de l'Ancien Testament. J'aime vraiment ce côté, voilà, lui qui a été auprès d'un ministre, de Pharaon, oui, c'est ça. Donc il était vraiment à ses côtés, il l'a épaulé et j'aime bien ça me parle. Ça me parle et puis je trouve que Joseph c'est aussi un gros témoignage d'intégrité, de persévérance aussi et de voir comment Dieu a utilisé toutes les circonstances négatives de sa vie, le rejet de sa famille, l'abandon, il a vécu beaucoup de choses difficiles et pourtant il ne s'est pas détourné de la voie qui était tracée pour lui. Ouais, clairement. C'est ça qui est impressionnant. Et justement Dieu a utilisé ça pour travailler son cœur, mais aussi pour le former pour tout ce qui arrivera après. Ouais. Et son caractère a été formé, ça on peut le dire. Ouais. En prison et tout. Ouais. Et donc c'est ça, parfois ça fait peur aussi parce qu'on se dit je veux faire des grandes choses, mais il faut que j'accepte aussi les grandes responsabilités, les grandes difficultés qui peuvent exister. Donc, mais après voilà, je fais confiance à Dieu. Il a fait preuve d'humilité aussi. Ouais. Dès le départ, il était à fond, même dans les petites tâches ou les grandes tâches, toujours à fond. Ouais. C'est noble, quoi. Ouais. C'est vraiment très noble. Ouais. Et pour autant, je me demande si dans le fait qu'il partage peut-être de manière trop ouverte ses rêves à ses frères, si c'était peut-être qu'il y avait peut-être un peu de fierté en lui. Peut-être pour de la prétention. Ouais, c'est ça. Et donc de se dire, le rêve n'était pas mauvais, la vision n'était pas mauvaise, ça venait de Dieu, mais peut-être l'état de cœur n'était pas encore bon. Et du coup, Dieu a travaillé ça tout au long de ce parcours qui a été parsemé d'embûches. C'est vrai. Eh ben merci à toi en tout cas. Merci beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Dis-moi. Alors, tu sais que j'aime bien la musique, je suis à fond dans la musique. C'est quoi ton son du moment? Dis-nous là ton son du moment tout de suite. Ok. J'aime trop. Alors, il faut que je retrouve ça. Ne dis pas Tendry. Non. Parce qu'on vient de voir là, on était au concert de Tendry. Ah oui, on était. Mais si, tu peux me dire Tendry d'ailleurs. Non, c'est un groupe américain. Ils ont fait des hotel sessions. Local Sound, c'est le groupe. Ah oui, et bah tu sais quoi, j'ai découvert ça hier, Local Sound. Ah ouais. J'ai téléchargé leur single. Et là, tu vois, ils ont fait des hotel sessions, donc ils ont repris certains de leurs titres, mais je trouve qu'ils passent tellement mieux. Above all distraction, above every doubt, you have my attention. Est-ce que vous validez? Si vous validez ce son, mettez un pouce bleu ou mettez des commentaires. Et aussi, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre son du moment. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Avec plaisir. Alors, on fait lequel? Le check de 2018, le check de 1995. À l'ancienne? C'était lequel déjà? Ah oui, c'était ça. Hop. Non, regarde. On refait. Regardez. Si vous voulez, un tuto check de 97. Ça, et check. Allez, on refait. Hop. Merci à vous. Abonnez-vous. Allez voir la chaîne de Joseph aussi, Joseph Gott. Et voilà. Merci. À bientôt. Ciao. We came out looking like pits, they look intense, straight from the rip. I don't do no politics, they taking shots, better reload the clip.